Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Aujourd'hui nous allons faire du couscous manioc avec de la sauce gombo et du bon poisson frit. Alors dans cette vidéo on aura du meal prep, des astuces pour avoir un gombo vraiment élastique et comment faire frire son poisson sans l'émietter. C'est dimanche, on s'installe sur son canapé, on se fait une tasse de thé, on se sert un verre de vin ou un verre de jus. On va se connecter sur la chaîne Les Petits Plats de Tati pour notre rendez-vous de chaque dimanche. À tout à l'heure. Donc c'est dimanche et comme chaque dimanche, généralement chez moi je fais des mets traditionnels. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire du gombo avec du poisson frit et du couscous manioc. Alors je vais d'abord apprêter mes condiments de base qui sont le ail, le ginger et l'oignon. Voilà, donc je vais écraser ça en grosse quantité. Je vais conserver dans un glass jar et cela va me servir tout au long de la semaine. Bien sûr que je vais utiliser une partie pour faire ma sauce gombo aujourd'hui. Alors si vous me suivez sur Instagram ou sur YouTube, vous savez déjà que moi, je parle tout le temps de ce mélange de base que je trouve que toute maman devrait toujours avoir disponible dans son frigo. Parce que cela vous permet de gagner beaucoup de temps. Alors pour pouvoir conserver ce mélange le plus longtemps possible, il est conseillé d'ajouter un tout petit peu d'huile végétale en dessous et au-dessus. Voilà, mon mélange il est fait, il est prêt et cela peut se conserver dans le frigo pendant 2 à 3 semaines. Alors vraiment les filles, je vous encourage d'avoir toujours ce mélange là prêt dans votre frigo. Parce que cela vous permet d'économiser beaucoup de temps au courant de la semaine. Alors, si vous êtes nouvelle ici, je m'appelle Tatiana, je suis maman de 3 enfants, je travaille, je suis comptable de profession, j'aime cuisiner des petits plats pour ma petite famille, mais j'aime pas passer beaucoup de temps à la cuisine. Donc du coup, sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati, je partage des astuces pour vous permettre de cuisiner des bons petits plats pour votre famille chaque soir sans perdre beaucoup de temps. Le maximum, c'est 30 minutes en cuisine. Voilà, donc nous avons apprêté nos condiments de base. Maintenant, nous allons passer à la préparation du gombo. Alors, mon astuce est d'écraser un tout petit peu de sel gemme dans votre mixeur. Et cela va vous permettre d'avoir un gombo vraiment élastique. Je vous jure, les filles, ça marche. Si vous êtes ici en Europe, vous savez que le gombo de l'Europe n'est pas comme celui de l'Afrique, là, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou du Congo. Donc, si vous voulez avoir un gombo qui tire un tout petit peu, il faut écraser un tout petit peu de sel gemme, juste une toute petite quantité, et vous le mettez dans votre mixeur. Lorsque vous allez écraser les deux ensemble, vous allez avoir un gombo un peu plus élastique, comme on l'aime. Alors mon gombo, je voulais le faire avec du poisson frit. Donc là, j'ai mon poisson que j'ai lavé et j'ai nettoyé. Je vais assaisonner avec du sel et du jumbo all purpose. Je vais aussi rajouter ce mélange-là qu'on appelle le secret qui est la base. C'est un mélange de 8 épices provenant directement du Cameroun. Alors ça, c'est une pépite. On n'a pas besoin de mettre beaucoup, on met juste un tout petit peu. Voilà. Et le goût est relevé. Donc, ayez des épices qui vous permettent de cuisiner sans trop vous tracasser. Pas besoin de dire je vais mélanger le pépé avec le ginseng, tout est mélangé. Et maintenant, je rajoute mon mélange de ail, oignon, ginger. Et voilà, maintenant je vais passer à la friture. Alors, vous savez déjà, mes épices sont disponibles sur ma page Esti. Je mettrai le lien dans la barre de description. Si vous voulez commander le secret ou alors le kanwa, allez-y et passez votre commande.
Astuce numéro 3. Je sais que faire frire le poisson parfois c'est une tâche que beaucoup de mamans n'aiment pas parce que ça colle au fond de la marmite. Je pense que la solution à ce problème c'est d'investir dans des bonnes marmites, des marmites de qualité. Alors si vous êtes ici en Angleterre ou en Europe, je vous conseille les marmites de Lidl ou de Aldi. On appelle ça des cast iron pot. They are really good. Ça ne coûte pas très cher, 29,99, 30 livres. Vous avez une très bonne marmite qui va vous permettre de faire des plats délicieux. Alors allez-y, investissez dans vos marmites les filles. C'est important d'avoir de jolies marmites et des marmites qui font du bon travail. Alors celle-ci je l'ai achetée à Lidl et ça m'a juste coûté 24,99 et voilà mon poisson, je le fais frire et il ne coule pas du tout. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Donc j'ai fini de faire frire mon poisson. J'ai mon gombo que j'ai déjà émincé. Je n'ai pas complètement écrasé, mais je dirais j'ai émincé. J'ai mon mélange de ail ginger qui est prêt. J'ai mes oignons que j'ai découpés. Je vais utiliser cette tomate concentrée là qui vient aussi de chez Lidl. C'est fait à base d'oignons et de garlic. Alors allez-y, essayez les filles. À la base, j'aime pas beaucoup la tomate concentrée en boîte, mais depuis que j'ai découvert celle-ci, je suis accro. Ça me permet de cuisiner très rapidement lorsque je n'ai pas envie d'écraser la tomate en fruits. Voilà. Donc, quatrième astuce, c'est que votre gombo, il faut le faire cuire séparément. Dans une petite marmite, vous rajoutez le gombo, de l'eau et un peu de sel. Vous mettez au feu et vous laissez cuire pendant 3 à 5 minutes. Alors dans la même marmite avec laquelle j'ai fait frire mon poisson, j'ai fait revenir de l'oignon. J'ai mis ma tomate et j'ai mis mon mélange de ail, oignon, ginger que j'ai écrasé au préalable. Entre temps, mon gombo, il a déjà pré-cuit, je dirais. Et on a cette texture là, vous voyez, qui tire. Maintenant, une fois que j'ai ça, je renverse ce gombo pré-cuit dans mon mélange de tomates et je mixe les deux. Pourquoi est-ce que je fais ça? Avant, je mettais directement le gombo cru dans la sauce. Mais la texture n'était pas la même. J'ai vu ça chez une Nigérienne et depuis que j'ai commencé à faire ça, franchement, moi, je trouve que c'est meilleur. Donc, à ce niveau-là, on va goûter pour le sel, le cube. J'ai rajouté un tout petit peu de cube. Voilà, et un tout petit peu de sel. Et on va mélanger. Maintenant, on va faire revenir les poissons qu'on a fait frire au préalable à l'intérieur. Enfin, je rajoute le oignon rouge découpé. Quelques dernières touches finales qui sont optionnelles. Je rajoute un morceau de piment, un tout petit peu d'huile. Oui, j'aime bien quand il y a un peu l'huile qui déborde sur ma sauce. Je suis désolée, c'est pas peut-être bien pour la santé, mais bon, on vit qu'une seule fois. Voilà, je rajoute un tout petit peu d'huile. Voilà.
Et pour finaliser la recette, je rajoute des écrevisses écrasées. Très important. Mettez toujours un tout petit peu d'écrevisses écrasées dans votre sauce de gombo. Et voilà, le plat, il est prêt. Alors la sauce gombo, c'est le repas le plus rapide, le plus délicieux à faire. Le plus compliqué ici, c'est la friture du poisson. C'est ça qui prend un peu plus de temps. Mais sinon, c'est un repas que vous pouvez faire en moins de 30 minutes. Donc, on va recouvrir et laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes. Quelques minutes plus tard, voilà à quoi ressemblait notre sauce. Voilà, c'était prêt. Looking absolutely delicious. I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Nous allons passer à la cuisson de notre foufou qui vient directement du Cameroun. La qualité 100% bio à table. Daydream with me, let your mind explore. Reaching out for more. Sure that I'm not sure, knowing I don't know it. So I listen for my inner voice. Carry the winds, drown out the rain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma recette rapide de couscous sauce gombo poisson frit. Alors n'oubliez surtout pas de me donner un thumbs up, de partager la vidéo, de me laisser un commentaire down below. Comment est-ce que vous faites votre couscous sauce gombo version rapide? On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah.